Bonsoir Franck Alicio, merci Bonsoir. de nous rejoindre. Soutien de Marine Le Pen, quelle est votre analyse de ce résultat ce soir? Mais on va dire que c'est un grand moment de vérité. Un grand moment de vérité parce que ce sont les régionales à l'envers. Il y a 18 mois, le peuple de droite, on va dire, n'avait pas de choix à faire puisqu'il avait le choix entre Estrosi et Le Pen. Donc ils avaient fait le front républicain dans ce sens-là. Cette fois-ci, on a un candidat de gauche, le fils de François Hollande, comptable d'un bilan non seulement sur le dernier quinquennat, mais bien au-delà. Et de l'autre côté, une véritable alternance. Alors, celle que porte Marine Le Pen. Donc, et bien donc, salue un résultat historique et elle appelle, vous allez nous dire ce que ça veut dire, elle appelle à une grande alternance pour libérer le peuple français. Alors de quoi le peuple français est-il prisonnier? On ne comprend pas bien. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer. Beaucoup de choses. D'abord, d'une Union européenne qui est complètement dévoyée. Voilà. L'idée européenne, tout le monde la partage. Bruxelles et la politique de Bruxelles, personne ne la partage. Donc il faut refonder l'Union européenne. Ça, c'est la première chose dont il faut se libérer. Il faut se libérer de tous les carcans qui sont liés à ça, mais il faut se libérer aussi d'idées qui ne marchent pas depuis 30 ans. C'est du bon sens. Quand on dit il faut protéger notre économie et nos entreprises de l'extérieur et libérer notre économie de l'intérieur par rapport aux impôts, par rapport aux tracasseries administratives, à la lourdeur de toute notre administration, tout ça, c'est ce dont il faut se libérer. Il faut se libérer de tout ce qui fait que depuis 30 ans, on applique des méthodes et elles ne marchent pas. Voilà. Donc, la seule qui permet d'appliquer une nouvelle politique complètement différente de ce qui échoue depuis 30 ans, c'est Marine Le Pen. Comment Marine Le Pen, aujourd'hui, pourrait être en situation de l'emporter, de refaire ce retard dans l'entre-deux tours et discuter à Emmanuel Macron à la première place? Pour qui est la dynamique quand même ce soir? Eh bien, je vous disais tout à l'heure, tout simplement, vous avez cette fois-ci des électeurs sincères de droite, des électeurs sincères d'ailleurs également d'une certaine gauche républicaine qui ne se reconnaît pas du tout dans Macron, qui est une gauche patriote. Mais vous avez surtout des électeurs, et je sais j'en viens, des électeurs sincères de droite qui cette fois-ci ne vont pas marcher dans la combine. On va voter pour un candidat de gauche. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on appelle au niveau d'une présidentielle. Ça, pour vous, Emmanuel Macron est de gauche? Mais oui, bah clairement. Puisqu'il y a des doutes sur son origine vous avez politique. des dirigeants de droite qui appellent les électeurs de droite à voter pour un homme de gauche. Ils ne le feront pas, tout simplement. Ils ne le feront pas. Ceux qui sont sincères, moi j'entends, j'écoute, je continue à parler à des amis qui sont électeurs et militants de la droite qui me disent, entre Marine Le Pen et Macron, on choisira Marine Le Pen. Alors vous faisiez en référence, particulier dans notre région. Vous faisiez référence, on y revient à la région PACA, où effectivement le premier tour des régionales en 2015 avait été quand même beaucoup plus favorable en termes de score au Front National. Le Front National est certes dans une performance inédite au deuxième tour de la présidentielle, mais il y a quand même moins de voix. Alors comment vous expliquez que les sondages vous donnaient plus haut, que vous soyez un petit peu affaissé en fin de campagne et que finalement le score soit un peu moins haut qu'escompté? On va pas se plaindre d'une victoire. C'est la première fois que le Front National fait une campagne en favori du début jusqu'à la fin. Et à la fin de cette campagne, il est toujours favori et il est au second tour. Marine Le Pen fait une performance... Marine Le Pen est favori du deuxième tour de la présidentielle. Allez, en tout cas, elle est au second tour. Elle a mené cette campagne favorite jusqu'au bout. Et aujourd'hui, et maintenant, il y a un choix, il y a un moment de vérité. Et ce moment de vérité, les Français et les Françaises et les électeurs sincères de la droite doivent s'en emparer pour faire l'inverse du double discours que tiennent leurs dirigeants depuis 20 ans. C'est ça qui est insupportable. Ils ne le supportent plus. Vous pensez qu'à Marseille, les résultats sont à la hauteur des espérances et qu'ils enclenchent une dynamique favorable pour vous? Oui, clairement. Enfin, je pense que dans nombre de circonscriptions, quand on a le choix on me parle de certaines circonscriptions où carrément il y a des candidats d'En Marche qui viendront de la droite. Les gens ne vont plus s'y retrouver. Et puis le double discours, une personne comme Valérie Boyer et tant d'autres. D'où l'appel dès ce soir du Front National, les électeurs de François Fillon. Et qui ce soir appelle à voter Emmanuel Macron, c'est scandaleux. Le champion de Valérie Boyer appelle à voter Emmanuel Macron. François Fillon, qui a fait une campagne en apparence très à droite, en parlant de souverainisme et compagnie. Donc si je comprends bien, Franck, vous allez nous dire, Marine Le Pen, c'est aujourd'hui seule contre tous alors? Ah non, je pense pas. Non, je pense pas parce que je vous dis, elle rassemble plus que jamais puisque cette fois-ci, elle va avoir toute une partie du peuple qui va se dire et de l'électorat de droite qui va se dire cette fois-ci, nos idées vont vers elle, donc on va vers elle, tout simplement. Merci Franck Alicio.